Il faut tout d'abord pousser une énorme porte blindée de plusieurs centaines de kilos. Et puis, lorsque la lumière jaillit, la vision est étonnante. Nous sommes dans l'ouvrage des Ettes qui a été conçu pour barrer militairement le verrou glaciaire des Ettes, qui était le passage obligé de la frontière en passant par le col Bousson et le col Chabot. Le fort des Ettes, c'est 350 mètres de galerie creusée dans la montagne avec plus de 45 mètres de dénivelé. Un ouvrage construit en 5 étés de 1932 à 1937 par l'armée française. Il y avait en moyenne 70 personnels qui vivaient là ici et qui étaient, qui auraient pu être obligés de vivre en autarcie pendant 35 jours, ce qui était prévu dans toute la ligne Maginot. Rien ne manque ici. Ce bunker était équipé comme une véritable petite ville étanche. Ici, nous arrivons dans l'usine où il y a les groupes électrogènes qui prendront le relais au cas d'une panne électrique. Alors voilà le système mécanique qui permettait de prendre le relais en cas de panne électrique pour garder la surpression dans le bloc de tir. Car ici, le confinement était total, une véritable ambiance de sous-marin. Le groupe de militaires présents était d'ailleurs appelé un équipage. Comme nous étions en organisation marine, la cuisine se faisait à 3 services et les membres d'équipage prenaient leur repas sur le passe-plat et allaient manger on ne sait pas trop où parce qu'il n'y a pas de réfectoire dans l'ouvrage. Depuis l'an 2000, plusieurs habitants de Servières ont décidé de réhabiliter cet ouvrage militaire pour le faire visiter. Et chaque année, par petites touches, ils rééquipent ce bunker. Alors là, on se trouve dans la partie dortoir. Les militaires avaient tout enlevé, on l'a reconstruit comme on a pu, avec du matériel récupéré, stocké à Briançon. Alors, vous voyez les lits avec les banquettes. Et là, ici, vous avez ce qui était pour se laver, quoi. Après plusieurs minutes de marche dans les dédales de ce fort, on débouche sur les 3 postes de tir, des postes très stratégiques sur la ligne Maginot des Alpes du Sud. Ici, on est sur le bloc numéro 4, qui défendait le passage de la route qui était juste au-dessous là, de nous. Puis on voit au loin, là-bas, sur la crête herbeuse dans l'ombre, le col Bousson et le col Chabot, qui étaient la frontière italienne, et par lequel les divisions italiennes sont arrivées le 17 juin 1940. Les affrontements seront brefs, quelques échanges de tirs, puis le 22 juin 1940, l'armistice est signé. Le fort passera aux mains des Italiens, puis des Allemands. Abandonné dans les années 50, ce fort aujourd'hui se visite grâce à l'association de quelques passionnés du village de Servières.